Coucou! Il est pas beau mon plant de courgettes? Voilà, ça pousse, hein? Un petit café et on fait le bilan de la semaine 2. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, chez moi, il y a eu pas mal d'imprévus. Je sais pas chez vous s'il y en a eu. Eh ben dites-le moi, mais j'espère que non. On va revenir à la voiture. Donc la voiture, vous savez, il y avait un trait, ça faisait comme une croix à l'envers. Moi, je pensais que c'était normal. Et en fait, donc, c'est l'airbag. J'ai été donc voir mon garagiste parce que la voiture à 2 mois est toujours sous garantie. Et il me dit, il regarde les photos, il me dit qu'effectivement, il y avait bien un trait, mais qui n'expliquait pas comment ça se fait qu'au bout de 2 mois, le volant était abîmé, que la réparation pour l'airbag sur cette voiture était de 700 euros. Voilà, comment vous dire que là, il a fallu un peu s'énerver, normal. Et conclusion, parce qu'il m'a demandé, il m'a dit oui, je voulais livrer comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui suis au volant de cette voiture. Et là, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, mais je lui ai dit comme ça. Écoutez, le matin, quand je me lève, j'ai juste envie de donner un coup de boule à mon volant. Voilà pourquoi il est autant abîmé. Ah, non, mais franchement, vous voyez, hein, je suis pas musclore, hein. Comment vous voulez que je pète un volant en moins de 2 mois? Elle avait moins de 2 mois. Et je lui ai dit que si il ne prenait pas ça en garantie, de toute façon, il était bien évident que ben, malheureusement, j'allais aller plus loin. Euh, je vous passe les détails, mais il me, il me la répare. Il me répare, voilà. Donc je dois l'appeler demain, il a commandé la pièce, et voilà. Mais c'est ce qui est dommage dans la vie, c'est qu'il faut toujours s'énerver, montrer les crocs, et moi ça m'épuise. Vous savez que je vous ai tourné cette vidéo, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Quand j'ai vu ça, j'ai été me coucher, j'ai dormi 2 heures cet après-midi. Ça a été une semaine, comment vous dire? Ouais, une semaine que j'aime pas. Il y a eu ça, et j'ai dû vider une partie d'une enveloppe. Ouais, pas oui. Bon, pour vous la faire rapidos, en 2023, Bouygues Télécom m'a installé la fibre. Bon, jusque-là, rien de folichon. Il me l'installe gratuitement, bien sûr. Mais le technicien avait Bouygues pour, vous savez, la vitesse, Internet, la vitesse de la fibre, et blabla, et blabla. Et donc, on lui disait au téléphone qu'il n'y avait pas assez de débit. Lui, il essayait, il magouillait, tac, tac, tac. Et puis, au bout d'un moment, il a dit, écoutez, il n'y a pas assez de débit, moi, il faut que je rentre chez moi. Voilà. Et moi, j'ai fait, ouais, allô, quoi? Allô? Vous reviendrez? Il m'a dit non. Donc, quand je regarde la télévision, bah, des fois, ça coupe. Des fois, on peut pas du tout pendant 4 jours. Et ça fait 1 mois et demi que je suis au taquet avec Bouygues, qui reconnaît bien que ça vient de chez eux, qui vont réparer. Je reçois des SMS, des mails. euh, on répare, on regarde, gna gna, et puis en fait, ils font rien du tout. J'ai été engagée jusqu'en juillet. Parce que vous savez, tous les ans, je négocie, et puis bah, ça vous fait 1 an de plus. Je négocie les tarifs. Et puis là, bah, en fait, pour que je quitte Bouygues, il fallait que je paye la résiliation. Alors, un autre opérateur aurait payé, mais vous voyez, moi, je suis pas très copine, surtout en ce moment, entre le potager et les SMIC, puis je fais pas mal de choses, de perdre mon temps avec ça. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Bon, hier, j'ai appelé Bouygues, je me suis encore énervée, un peu comme le garagiste, et là, on m'annonce que je peux partir. Ils ont résilié eux-mêmes,
parce que ça ne fonctionne pas. Le 6 mai, je n'ai plus d'internet. Voilà, je ne suis plus engagée avec Bouygues. Je n'ai plus de frais de résiliation à payer. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Après le 6 mai, on fait quoi pour avoir internet? On fait quoi? On fait, c'est ce que je vais vous montrer, parce que j'ai dû aussi ce matin rappeler Bouygues en disant ok pour la box, mais j'ai le mobile chez vous. Et mon mobile, en fait, j'ai appelé parce que mon mobile, ça y est, rend l'âme. D'ailleurs, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton? Je crois. Et je leur dis, mon mobile, il est bien débloqué, parce que même s'il va être à HS, que je puisse commander une carte SIM chez Orange, parce que je vais vous quitter aussi. Je suis engagée avec eux jusqu'au 3 juin avec Bouygues. Tout ça aussi, je me réengage, vous savez, pour avoir des remises. Et on me dit, bah écoutez, normalement, oui, il est débloqué. Moi, je dis, moi, le normalement, ça ne me convient pas. Parce que si je commande une carte SIM chez Orange, que je vous dis au revoir, je fais quoi si le téléphone est bloqué? Eh ben, vous verrez à ce moment-là. Ben, je verrai rien du tout. J'ai dû acheter un mobile. Bon, de toute façon, il était en panne. J'ai fait 2 heures de sieste. Je suis calmée. Mais je vous dis pas, j'étais en ébullition. J'étais en ébullition. Donc, mobile, box pour résumer, je vais chez Orange. Et on va voir tout ça, combien ça m'a coûté. Parce que oui, rien ne se fait gratuitement dans la vie. Alors, Alors, on va déjà voir le forfait. Je prends chez Orange un forfait qui va me coûter 29,99 € pendant 12 mois. Mais vous allez voir la suite, restez présent. Ça peut peut-être aider des personnes, je ne sais pas. Et alors, 29,99 € sur 12 mois, 49 € de mise en service. Alors moi, j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal à payer 49 €, mais pour n'importe qui dans les opérateurs, pour dire mise en service, ok, je suis nouvelle cliente chez vous, je vais payer 49 €. Oh, non, je l'ai un peu, bof, voilà, j'aime pas. J'aime pas payer 49 €. Tout ça, c'est budgétisé. On le verra lors des budgets prévisionnels, mais ça sera en juin. Normalement. Ensuite, une fois que, parce que j'ai rendez-vous le 7 mai avec eux, avec Orange, j'ai un technicien qui vient réparer la prise que Bouygues Télécom n'a jamais fait. Du coup, normalement, je serai quoi? 24-48 heures sans Internet. Quoique non, je dis des bêtises, puisqu'il y a le mobile qui suit. Ensuite, j'attends 21 jours. Les 21 jours, c'est tout ce qui est rétractation. Après, 22e jour, j'appelle Orange en disant « Eh oh, je veux le forfait coup de pouce ». Le forfait coup de pouce, c'est pour ceux qui ont, je crois, allez regarder dans Google, normalement, c'est un coefficient de 700 sur la CAF. C'est pour les petits budgets. En gros, c'est pour les petits budgets. Voilà. J'ai l'allocation adulte handicapé, donc je fais partie du forfait coup de pouce qui est à 15,99 €. Pour avoir ce forfait coup de pouce, il faut ne pas avoir un opérateur, mais comme c'est un forfait Orange, eh ben, je vais basculer en fait chez eux. Mais si j'avais été chez Bouygues, parce que j'allais passer, de toute façon, j'avais anticipé tout ça, c'était cet été, j'aurais résilié auprès de Bouygues, mais j'aurais dû attendre d'être sans Internet pour prendre le forfait coup de pouce. Voilà, parce que chez eux, il ne faut pas être chez un opérateur parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les écrasements de ligne, les remboursements auprès de votre opérateur et tout ça, ça n'existe pas avec le forfait coup de pouce. Voilà, donc dans ce forfait coup de pouce, il y a aussi 40 € de frais pour activer la télévision. Si on la veut, moi, j'aurais pas les 40 €
pour activer la télévision, puisque je serai déjà chez Orange, elle sera déjà activée. Donc, quelque part, 49 euros plus l'activation de la télé que j'aurais eu cet été en prenant ce forfait, ça revient au même. Donc, j'économiserai 14 euros par mois. Voilà. Mais pour pas être sans Internet, eh ben, je prends un forfait. Donc, ça me... Voilà. Ensuite, 14 euros, c'est pas mal. Et je paye actuellement 22,49 euros chez Bouygues Télécom. Et ben, ça me fera malgré tout 5,50 € par mois d'économie qu'en ce moment. Bref, vous voyez, j'économise. Entre le forfait et le mobile, les deux réunis, j'aurai 26,98 €. Voilà. Ça, c'est le budget qui, normalement, sera en place en août. Pour l'instant, ça sera 29,99 plus 10,99 € chez Orange. Et je vais pouvoir regarder la télé. Je vais pouvoir payer, enfin, des prestations qui fonctionnent. Bon, bah, écoutez, jusque-là, tout va bien. Vous voyez ce forfait. Seulement, il a fallu que j'achète un mobile. Bah ouais. Et c'est là où ça devient chaotique. J'ai regardé sur Market, je ne sais pas quoi, vous savez, les mobiles reconditionnés. Et puis, bon, franchement, la vérité, c'est que je suis un dinosaure. J'y connais strictement rien en mobile parce que j'utilise très rarement mon mobile, sauf pour les coups de téléphone. C'est tout. Sinon, moi, je suis sur mon ordinateur. Alors, j'avais trouvé un Samsung S23, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, mais à plus de 500 €, reconditionné, ça faisait mal. J'ai appelé Orange, je suis tombée sur un super technicien. Je lui ai dit, écoutez, me parlez pas de mobile, celui-là il est comme ceci, celui-là il est comme cela, je n'y connais rien. Il m'a proposé quelques mobiles, enfin j'y connais rien, j'y connais un petit peu, mais vous voyez, faut pas trop me prendre la tête avec ce genre de choses. Il m'a proposé un S, je ne sais plus quoi, un S, mais à des prix. J'ai dit non. Et là, il me dit, écoutez, je peux vous proposer. Alors, il m'en a proposé plusieurs, mais j'ai pris je vais essayer de le prononcer, le Xiaomi, Redmi Note 13 Pro Plus 5G à 299 €. C'est un des moins chers de mobile que j'ai trouvé. On peut le trouver aussi chez Leclerc. On peut le trouver, mais bon, moi je prends la garantie chez Orange et puis je prends tout chez Orange, hein. Bon, c'est un milieu de gamme. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah oui, ben non. Ouais, plus 10 € de la carte SIM. Oui, où j'ai pris cet argent. Mais oui, Cathy, où t'as pris cet argent puisque t'as pas d'enveloppe mobile? C'était prévu dans le temps. Bon, bien que celui-là que je suis en train de vous filmer, c'est un Samsung, il est 2021. Alors, je l'ai pris dans les animaux parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre enveloppe. Il fallait que je paye en CB et j'ai fait un virement LDDS, compte courant pour faire la CB, puisque ça ne passait pas sinon. Donc, les animaux m'ont prêté un peu d'argent. Ils m'ont offert pour la fête des mères. Pour la fête des mères, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais on va dire que c'est pour la fête des mères. Les animaux m'ont offert un mobile. Vous êtes d'accord? T'es d'accord, toi? On fera un mobile pour la fête des mères? J'ai la voix enrouée. Bon, donc, on était à 867 € pour l'enveloppe vétérinaire. Mobile plus carte SIM, je l'aurais... Enfin, ils m'ont offert, c'est mieux hein, de dire ils m'ont offert, 309 €. Il me reste pour l'enveloppe vétérinaire 558 €. En mai, je viendrai mettre 50 €.
ce qui fait qu'on remontera à 608 euros. Bon, voilà. Ouais, j'ai taxé les animaux. 558 et la pharmacie tout à 80 euros. On est à 638 euros de toute façon au cas où. Et puis si vraiment il y a un gros souci, comme je vous dis, je vide toutes les autres enveloppes pour eux. Mais ils ont vraiment insisté pour me faire ce cadeau pour la fête des mères. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu refuser. Mais alors vraiment, entre la voiture, le mobile, il m'est arrivé d'autres choses, hein, mais je sais plus quoi. Après, voilà, honnêtement, 2 heures de sieste, j'oublie tout. Demain, dentiste demain matin, demain après-midi, atelier cuisine. J'ai intérêt à me motiver. Je suis hyper fatiguée, je sais pas vous. Et jardin, potager, potager, potager. Le jardin d'appartement, bon, là, je peux pas le travailler, il a plu. Mais le potager, je vais y aller. Pour ça, faudrait-il que j'arrive à dormir. Parce que le chat me réveille la nuit. Ouais, c'est la vie. Voilà, donc je passerai au forfait coup de pouce. Pour les petits budgets, regardez sur Internet. J'en avais parlé avec une abonnée. Donc cette abonnée se reconnaîtra si elle passe par là. Il faut ne pas avoir d'engagement auprès d'un autre opérateur pour le forfait coup de pouce. Voilà, je te le dis et je te fais un petit clin d'œil. Quand j'y serai, je vous dirai, je ferai peut-être une vidéo rien que sur ce forfait, les démarches que j'ai dû faire, parce qu'il faut bien sûr leur envoyer des justificatifs, hein, ce qui est normal. Attestation de la CAF, attestation... Je sais pas, je vous dirai ça à ce moment-là. Pour l'instant, on est à 29,99. Voilà. Ah oui, j'ai économisé au fait. Oui, bah oui, j'ai économisé. On est au bilan de la semaine 2. J'ai économisé. Ah oui, non, tout à l'heure, j'ai pris 5 euros pour Toutou. Mais non, mais non. Faut que j'aille mettre de l'essence. Non, non, je suis venue les reprendre après. Faut que j'aille mettre de l'essence. Bon, 30 euros en grippe sous pour la semaine 2, souvenez-vous. Alors, c'était dans quoi? Je sais plus, moi, vous savez, hein, moi, je sais plus après. Brocante, j'avais mis 20 euros. Aspirateur pour mon futur aspirateur, 10 euros. Donc 30 euros. J'ai hâte d'acheter cet aspirateur. J'en ai marre du balai. Au bout de 2 ans, j'en ai marre. J'en ai marre du balai et de l'aspirateur traîneau. Voilà, c'est galère à traîner, quoi. Vraiment galère. Je vous dis ça, mais peut-être qu'en fin d'année, quand il va falloir acheter cet aspirateur, peut-être que je le ferai pas. Peut-être que je dirais, ah bah non, j'ai un autre imprévu. Chin chin, j'ai un autre imprévu. Enfin, j'espère que non. Bon, pour l'instant, j'ai rien touché à tout ce que je viens de vous dire. Il y a tout qui est passé. La vaisselle de la Croix-Rouge. Hop, j'ai pris le petit stylos. Là, qu'est-ce qui est passé? Bah, tout ça s'est passé, tout ça s'est passé. Ça, c'est l'argent du mois. Bon, pour l'huile de saumon que j'ai pris au chat, il ne le mange pas. Ensuite, là, 39,22 €. Assurance voiture, tout risque, habitation, mutuelle, tout s'est passé. Ma mutuelle, 21 euros, c'est passé. NJ, c'est pas passé. La box, c'est passé. Et oui, et je vais vous parler de l'EDF. Ah mais oui, mais vous savez, le chèque énergie qui arrivera que au mois de novembre. Dentiste, ouïa, c'est demain, 124 euros. Ouïa. Oh, j'en ai marre de dépenser des sous, hein. Même si c'est des choses, vous voyez, hein, c'est des choses sérieuses, mais j'en ai marre. L'EDF, comme le chèque énergie arrive en novembre, eh ben, ma mensualité étant de 36 euros, je passe à 30 euros. Pourquoi? Parce que
Quand je le recevais en avril, mai, heu et ben, j'ai droit à 194 €. Et ben, on fait 194 € divisé par les mensualités. En général, ça me faisait 5 à 6 mensualités. Donc j'avais 30 € de plus par mois. Là, j'étais passée à 36. Bon, c'était bien cool d'avoir 30 € de plus par mois. Sauf que là, ça arrive en novembre et j'ai ma facture, ma régule, facture annuelle qui s'arrête le 15 décembre. Donc si je laissais à 36 € plus 194 €, j'allais dépasser ce que je paye à l'année. Alors, j'ai appelé l'EDF aujourd'hui en disant repassez-moi à 30 € pour aussi couvrir un petit peu ben tout ça. Voilà, 6 €, 6 € de plus sur le compte. Voilà. En fait, c'est tout. Parce que, effectivement, ils ont regardé, on a fait le calcul, ils m'ont dit oui, madame, si vous êtes dans la même lancée avec le contrat Tempo, eh ben, on vous devra des sous. Donc, moi, je vais repasser à 30 €. Voilà, donc je vais avoir 6 €. Bon, c'est pas ce qui va me sauver la vie, mais ça va bien m'aider, hein. 6 €, ouais, c'est quand même 6 €. Donc, eh ben écoutez, 30 € en semaine 2, voilà. Et ben voilà. J'ai fait, du coup, comme j'ai fait la vidéo tout à l'heure, j'ai fait mon remplissage. Donc, 40 € pour divers et variés, essence, resto, 4 étoiles, tout ce qu'on veut. J'ai pas fait de Gripsou. 30 € pour alimentation. J'ai pris les billets de 5 parce que demain je vais chez le maraîcher, puis c'est ce qu'il y avait dans mon enveloppe pour le mois. Après, voilà, si je fais un Gripsou, je vous le mettrai peut-être en short. Euh, mais là, à cette heure-ci, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Voilà. Avant, j'avais la 206 diesel. Je payais pas beaucoup, puisque j'étais au diesel. J'avais un petit budget. Maintenant, avec la Picasso C3, c'est plus la même chanson. Et de plus, comme elle est sous garantie, je la teste au maximum. Donc, j'utilise beaucoup d'essence. Voilà, voilà, voilà. Tout ça pour vous dire ceci. Oui, alors je suis aussi comme une autre abonnée. Bravo pour tes SMI. Elle se reconnaîtra aussi. J'ai vraiment j'ai des super abonnés. Et j'ai une autre abonnée qui m'a envoyé les photos de ses SMI. C'est trop chouette, c'est trop chouette. Et elle me disait qu'elle avait une overdose des enveloppes. Et en ce moment, je suis en pleine overdose aussi. Je vous le dis, mais depuis mi-décembre, puis qu'avec une autre abonnée qui m'avait écrit qu'elle en avait marre de compter, et ben en fait, depuis mi-décembre, j'ai une overdose. J'ai démarré les enveloppes en 2022. Je continue parce que ça fonctionne, même si, voilà, je me suis mise aux enveloppes pour faire travailler les espèces. Euh, J'avoue que le fait de tout découper, moi, ça me cadre. Voilà, j'ai pas à penser, c'est parfait. Mais je suis fatiguée en ce moment. Je pense que c'est le temps. On est passé soleil, t-shirt. Ah, il manquait plus que la mer à Nancy, la plage. Et puis maintenant, il pleut, il fait gris. On est en suite, tenue maison, on ne sait pas quoi faire. Enfin, aujourd'hui, moi, je ne savais pas quoi faire. Eh ben, écoutez, c'est comme ça. Vivement le beau temps. Enfin, pas le temps là, en fait. Là, c'est comme s'il faisait nuit la journée. Voilà, il fait nuit la journée. Et il y a mon chat qui est en train de... Attendez, il est dans sa litière. Bon, j'espère que vous n'aurez pas entendu. Il est assez loin, mais c'est vrai que ça résonne, parce qu'il est dans une petite superficie de 4 mètres carrés où il n'y a pas de meubles. Bon, c'est les bruits de la vie. Je viens de demander à ma copine Alexa la date de la fête des mères. Elle m'a dit le 25 mai. Donc, merci mes animaux.
de m'avoir fêté la fête des mères en avance et de m'offrir le mobile. J'aime bien mon chien. Il est affalé sur le canapé, il me regarde, il remue de la queue. Il remue de la... Ah non, non. Oh là là. Voilà, bon, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. J'espère que tout se passe bien chez vous, pour vous. Moi, eh bien, écoutez, ça va. Mais vous voyez, des démarches comme j'ai fait aujourd'hui et toute la semaine, eh ben, ça me plaît pas. Parce que j'ai fait d'autres choses, mais je me souviens même plus. Je me souviens même plus. C'est la vie, c'est que ça, moi. Vous savez, quand je fais quelque chose, moi, j'oublie vite, hein. Et je passe à autre chose, je continue ma petite vie. Voilà, bon week-end, bonne fin de semaine. Peut-être que je vous ferai une vidéo avant jeudi prochain. Et, euh, et puis voilà. Au revoir. Prenez soin de vous. Caresse à vos animaux. J'espère vraiment que vous n'avez pas d'imprévu. Et puis pour ceux qui ont des petits budgets, regardez le forfait Orange coup de pouce. On ne sait jamais si vous pouvez économiser. Ça fait toujours du bien. À jeudi ou à avant. Au revoir.